Existe-t-il une épouse idéale? Si oui, comment la trouver? Bonjour, je suis Alex Iboku, ou appelle-moi simplement Agi, styliste du bonheur. Alors, le choix d'une épouse est très important dans la vie des mamans, parce qu'il s'agit de la personne qui va t'accompagner toute ta vie. D'un côté, la femme attend le prince charmant. De l'autre, l'homme attend l'épouse idéale. Dans cet enjeu, comment l'homme peut-il se choisir une femme qui le convient? Sur quelle base doit-il choisir l'épouse? Est-ce sur les sentiments, la façon dont ton cœur bat fort pour une femme, ou bien sur la base de la qualité de la relation que tu as avec elle? Les sentiments, ce n'est pas mauvais. Tout le monde peut les sentir. Tout le monde peut vivre une forte sexualité avec une femme. Cependant, la qualité de la relation, ça, avoir une bonne relation avec ton épouse durablement, ça, c'est pas tout le monde qui l'a. Il y a beaucoup de gens qui sont très malheureux en mariage. Alors, voilà pourquoi ce thème est très important aujourd'hui. L'épouse idéale. On écoute encore ce mot, l'épouse idéale. C'est une épouse qui est dans l'idée. Ça ne peut pas être l'épouse matérielle. Bon, du moins, il faudrait bien qu'on l'imagine quand même avant de l'épouser. Cependant, nous devons rester réalistes lorsque nous avons déjà choisi une femme. On doit pouvoir être capable de faire l'écart qu'il y a entre l'épouse idéale, c'est-à-dire que l'épouse qu'on a tant imaginée, et l'épouse réelle. Parce que figurez-vous que l'épouse idéale, c'est une épouse parfaite, justement. L'idée est toujours parfaite. Dans l'idée, dans la pensée, il n'y a aucune imperfection. Donc quand tu imagines quelque chose, c'est souvent parfait. Voilà pourquoi l'épouse idéale, c'est une épouse parfaite. Malheureusement, cette épouse parfaite ne peut être matérialisée. Alors, cher cousin, cher oncle, toi mon petit frère, veille s'il te plaît comprendre que l'épouse que tu as tant imaginée n'est pas l'épouse qui est dans ta maison en ce moment. En ce moment, c'est un être humain. Elle est plutôt réelle. Ça veut dire qu'elle est imparfaite. Elle aura le bon côté, mais elle aura aussi le mauvais côté. Alors, ce qu'il faut faire, c'est justement de trouver cet équilibre entre ses qualités et ses défauts. Ce n'est pas la peine de crier au diable que vous avez la plus mauvaise épouse du monde. Non, ce n'est pas la peine. C'est juste qu'il faut comprendre qu'elle aura un mauvais côté, mais aussi un bon côté. Par contre, c'est le côté sur lequel tu fixes ton attention qui va prendre le dessus. Si tu t'attardes trop sur ses défauts, tu vas finir par dire qu'elle est mauvaise épouse. Maintenant, si tu t'attardes beaucoup plus sur ses qualités, tu diras qu'elle est une bonne épouse. Parce que franchement, la même qui est très mauvaise aujourd'hui, quelqu'un d'autre pourrait très bien la prendre et faire d'elle la meilleure épouse du monde. Donc, il s'agit de tes attentes et non de la personne extérieure. Alors, l'amour, on le dit souvent dans cette chaîne, l'amour c'est un terrain de don, c'est un terrain de partage et non de demande. Ce n'est pas un terrain d'attente. Nos amours chavirent simplement parce que nous les surchargeons trop d'attentes. L'épouse doit être ceci, elle doit pouvoir faire ceci, elle doit... Des attentes, on peut dire, inatteignables, que personne sur terre ne peut atteindre. Voilà pourquoi souvent, vous allez remarquer cette personne qui a des attentes très élevées, il va changer d'épouse en épouse sans jamais être satisfait. Il ne comprend pas que le problème est chez lui et non chez les femmes qu'il est en train de changer, non. Nous devons être réalistes. L'épouse réelle, ça ne peut pas être l'épouse idéale parce que, franchement, l'épouse idéale, elle est parfaite. Alors, l'épouse qui est chez toi,
Il est juste question que tu l'aimes avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts. S'il te plaît, ne dramatise rien. Il n'y a aucune épouse parfaite. Si jamais tu es déjà marié et que tu veux changer, réfléchis-en bien, parce que la perfection sur terre, elle n'existe pas. Celle qui viendra sera peut-être encore plus mauvaise que celle qui était là avant. Ça tout dépend aussi du contexte, l'environnement. À quel moment vous avez choisi cette épouse? Parce que quand l'homme est déjà capable de se prendre en charge et de pourvoir aux besoins d'une femme, alors là, toutes les femmes viennent. Mais est-ce que ces femmes-là viennent pour l'amour? Quand vous avez déjà, comme on le dit, réussi, est-ce que toutes les femmes qui viennent vers vous viennent par amour? Faites attention parce que l'une d'elles pourrait très bien venir juste pour vous soucier. Peut-être que la femme qui va venir quand vous avez déjà réussi, vous trouve juste comme un guichet automatique sur lequel elle va appuyer chaque jour pour trouver de quoi. Mais cette femme que vous avez choisie quand il n'y avait rien, au début de votre vie, si vous l'avez, alors c'est de l'or pour vous. Parce que voilà l'amour pur. Quand il n'y avait encore rien, cette femme est venue. C'est ça la vraie femme. Et la femme qui vient alors qu'il y a déjà tout, faites extrêmement attention parce que beaucoup de femmes sont profiteuses. Ce ne sera pas gai pour vous. Pour terminer cette vidéo, nous allons nous attarder sur la qualité de la relation que tu as avec ton épouse. Durant les fiançailles, on nous dit d'apprendre à se connaître. C'est bien, mais il est rare que les gens se montrent réellement tels qu'ils sont. Par contre, comment vous vous sentez avec cette personne? Quelle est la qualité de la relation que vous entretenez avec elle? S'il vous plaît, cela est très très important. D'aucuns souffrent juste parce que ils attendent trop de l'autre, l'autre ne peut pas les satisfaire. Mais d'autres aussi souffrent parce que l'autre est beaucoup plus exigeant avec vous. Comment vous vous sentez avec votre fiancé? Comment vous vous sentez à côté de votre épouse? Est-ce que vous devez tout le temps vous améliorer, vous jouer à la perfection? Est-ce qu'elle est très exigeante avec vous? Parce que quand on aime la personne, on n'est pas très exigeante avec la personne. On la prend juste telle qu'elle est. Alors pensez à la qualité de la relation. Les sentiments, ce n'est pas mauvais. C'est bien d'aimer la personne que vous allez épouser. Mais attention, les sentiments, c'est comme inconsommable. C'est fort, c'est comme du feu. Mais après, ça va s'éteindre. Mais quand sera-t-il? Est-ce que la qualité de la relation est plus forte que les sentiments? Est-ce que vous vous sentez si bien? Vous vous sentez si libre aux côtés de cette personne? Est-ce que vous pouvez agir tel que vous êtes? Ou bien vous agissez devant cette personne comme si vous étiez devant votre DG ou devant le ministre? Parce que franchement, c'est inconfortable. Vous voulez être droit comme une photo, comme une aiguille. Alors là, ce n'est pas le bon, hein. Je vous en prie, là, ce n'est pas le bon. Et surtout que la société, elle est très, très exigeante. Hein. Évitez de prendre une épouse juste pour que la société vous donne une bonne note. Par contre, prenez une épouse pour vous sentir bien. Comme si vous étiez devant votre maman, quoi. Pour avoir une très belle relation avec elle. En tout cas, si vous avez votre épouse, gardez-la, parce qu'une épouse idéale, ce n'est pas une épouse réelle. Faites-en la différence, conservez votre épouse. Et si vous êtes déjà à un âge donné et que vous avez fait déjà un long chemin avec cette épouse, c'est que vous avez de l'or dans votre maison. Voilà une épouse qui vous a sincèrement aimé. Pardonnez-lui quand elle agit mal, mais dites-lui et surtout communiquez. Si vous avez des attentes raisonnables, essayez de dire clairement à l'autre qu'est-ce que vous voulez et qu'elle aussi vous dise clairement ce qu'elle veut au lieu de fantasmer un homme alors que vous avez déjà un homme. De toute façon, lorsque les gens divorcent, la moindre des choses qu'ils font, c'est de trouver un autre partenaire. Alors à quoi ça a servi? Le mieux, c'est de rester ensemble. Maintenant, si tu es séparé ou tu es encore seul en ce moment, alors s'il te plaît, choisis une épouse sur la base de la qualité de la relation que tu as avec elle et non sur la base d'une épouse idéale, parce que celle-là, tu vas la poursuivre toute la terre et tu ne la trouveras jamais. Une épouse idéale qui n'existe pas. Merci de m'avoir suivi. N'oublie pas de liker. À très bientôt.